Ministre. La parole est à Monsieur Thierry Mariani. Merci, Monsieur le Ministre. Lancé en 2013, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Thaïlande a été suspendu à la suite d'une crise politique dans ce pays. Depuis lors, et au vu de l'évolution de la situation intérieure de la Thaïlande, un consensus s'est dégagé au niveau européen pour la reprise de la négociation afin de permettre la signature de l'accord le plus rapidement après le rétablissement d'institutions démocratiques et la tenue d'élections générales au second semestre 2017. La Thaïlande, vous le savez, est le troisième partenaire commercial de la France dans l'ASEAN. Elle comptait la deuxième plus importante classe moyenne de la région et 300 de nos entreprises y sont installées dans de nombreux grands groupes, Michelin, Essilor, Faurecia, Total. Cet accord de libre-échange améliorera l'accès de nos entreprises à un marché fortement concurrentiel. Nos entreprises, vous le savez, sont en effet pénalisées par les nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires, contrairement aux pays qui, eux, bénéficient en Thaïlande d'un accord de libre-échange. États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée du Sud, Chili, Inde, Pérou. À titre d'exemple, les vins français, par exemple, sont taxés à 58%, alors que leurs concurrents australiens le sont à 4%. Les droits de douane sont élevés sur les premiers postes d'exportation de la France: équipements et transports, produits pharmaceutiques, fibres optiques, produits électriques, cosmétiques, produits chimiques. Bref, un tel accord permettrait aujourd'hui une baisse des droits de douane et, grâce à l'inclusion d'un chapitre sur les services et l'investissement, permettrait de remédier à l'absence d'accord bilatéral de protection des investissements. Monsieur le ministre, dans ces conditions et avec à l'esprit le fait que le coup d'État n'a été suivi d'aucune atteinte majeure aux droits de l'homme et qu'un retour à des institutions démocratiques doit être sanctionné par des élections générales en 2017, je voudrais savoir si le gouvernement a l'intention d'intervenir auprès de la Commission européenne pour demander sans attente la reprise des négociations de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Thaïlande. C'est une demande vraiment de toutes nos entreprises qui sont implantées là-bas et de tous nos exportateurs, notamment en agroalimentaire. On a un gros marché et à l'heure actuelle, nos exportateurs se battent à conditions inégales parce que cet accord n'est toujours pas conclu. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Mariani, les négociations de l'accord de libre-échange entre l'Europe et la Thaïlande ont débuté en 2013 et 4 séances ont déjà eu lieu. À partir de la fin 2013, la situation politique intérieure de la Thaïlande a entravé la poursuite des réunions. La crise institutionnelle qui s'en est suivie a suspendu ces négociations début 2014. Mais les pays membres de l'Union européenne, comme d'autres pays occidentaux et asiatiques, ont décidé à la fin de l'année dernière qu'il convenait d'engager le dialogue avec les nouvelles autorités, tout en confirmant la décision de ne pas avoir de contacts bilatéraux à niveau ministériel. La stratégie commerciale de l'Union est claire à ce sujet: efficacité, transparence et respect des valeurs. Mais c'est un fait, vous l'avez dit, nos produits sont pénalisés face à la concurrence des pays qui, eux, ont déjà conclu un accord de libre-échange avec la Thaïlande. Or, les consommateurs thaïlandais apprécient particulièrement, et on les comprend, les produits français, et notamment les vins et spiritueux. Ces exportations de vins et spiritueux ont représenté 19 millions d'euros en 2014 vers la Thaïlande. Ce secteur souffre, vous l'avez dit aussi, de tarifs douaniers très élevés et de barrières non tarifaires. Il en va de même pour les produits laitiers français, troisième poste à l'exportation pour les produits agricoles, mais qui souffre aussi d'une taxation importante, 30%. Cependant, il serait faux de dire que le gouvernement mettrait des freins à l'export. Au contraire, Stéphane Le Foll et Matthias Fekl se sont engagés dans ce domaine aux côtés de nos entreprises, notamment dans ce qui concerne les vins et les spiritueux. En effet, suite à une modification par les autorités thaïlandaises en septembre dernier des lignes directrices sur les modalités d'application des nouvelles règles d'étiquetage, les deux ministres, Le Foll et Fekl, ont écrit au gouvernement thaïlandais pour les alerter sur les difficultés des entreprises françaises. La France a attiré aussi l'attention de la Commission européenne sur ces difficultés, et elle va continuer à le faire afin de trouver des solutions pérennes aux problèmes réels que vous avez posés, monsieur le député.